Hello tout le monde, moi c'est Lisa de Teach Easy et aujourd'hui on va parler très pratique. Comment créer une formation en ligne? Parce qu'aujourd'hui, créer une formation en ligne, ce n'est pas juste filmer quelques vidéos comme je suis en train de faire et les mettre sur une plateforme. En réalité, c'est surtout construire quelque chose de beaucoup plus large. Une vraie expérience d'apprentissage, un produit qui est bien structuré, souvent aussi une vraie activité derrière. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de te partager une méthode complète pour créer ta formation de A à Z, depuis l'idée de départ jusqu'au premier client. Et pour que ça soit un peu plus concret, on va suivre un exemple tout au long de cette vidéo. On va suivre Julien. Donc Julien est un consultant freelance en gestion de projet depuis 7 ans. Il a une vraie expertise, une vraie expérience terrain et aujourd'hui, il veut transformer tout ça en formation en ligne. 1. Comprendre ses apprenants. La première étape est honnêtement probablement la plus importante, c'est de bien comprendre à qui tu t'adresses. Quand on démarre, c'est très tentant, je dirais, de vouloir parler à tout le monde. Mais en réalité, plus ta cible est floue, plus ta formation est compliquée derrière à construire et surtout difficile à vendre. Donc, ce que tu cherches, ce n'est pas des gens que ça pourrait intéresser. Ce que tu cherches, c'est une personne précise dans une situation précise. Il faut que tu comprennes son point de départ, ce qu'elle essaye de résoudre, ce qui la bloque vraiment aujourd'hui. Par exemple, Julien pourrait dire « Je m'adresse aux personnes qui veulent mieux gérer leur projet ». Sauf que ça, c'est beaucoup trop large. En creusant un peu, il se rend compte que sa vraie cible, c'est plutôt des chefs de projet juniors, en poste depuis moins de 2 ans, qui se sentent dépassés par la gestion des priorités et des parties prenantes. Ils ont de la théorie, mais ils n'ont pas encore les bons réflexes. Et à partir du moment où ça devient clair pour toi, tout le reste devient plus simple. Le contenu, le ton, le positionnement, le prix et même le titre de la formation. 2. Définir la promesse de transformation. Une fois que ta cible est claire, tu peux travailler ta promesse. Et là, il y a une erreur qu'on voit très souvent, on décrit le contenu alors qu'en réalité, il faudrait décrire le résultat. Une formation, ce n'est pas 10 modules, 30 vidéos ou 5 heures de contenu. Ça, ce n'est pas une promesse. Une vraie promesse, c'est un passage d'un point A à un point B. Donc là, ton rôle, c'est de rendre ce passage visible et désirable. Il faut que tu puisses donc répondre à des questions très simples. Aujourd'hui, où en est ton apprenant? Où est-ce que toi, tu l'emmènes? Et qu'est-ce qui change concrètement pour lui à la fin? Julien, par exemple, au lieu de dire formation à la gestion de projet, pourrait dire quelque chose comme passer de chef de projet débordé à pilote serein en 6 semaines, avec des méthodes directement applicables. Et là, tout de suite, on comprend mieux. On visualise le résultat, on comprend ce que la personne va venir chercher. Et c'est hyper important parce que si cette transformation n'est pas claire pour toi, elle ne le sera pas non plus pour quelqu'un qui découvre ton offre. 3. Travailler le modèle économique. Ensuite, il y a un sujet qu'on a souvent envie de repousser, alors qu'en réalité, il structure énormément de choses, le modèle économique. Avant même de produire ta formation, prends un moment pour réfléchir à la façon dont elle va s'intégrer dans ton activité. Est-ce que tu veux qu'elle soit finançable, par exemple via des dispositifs comme les OPCO? Est-ce que tu veux proposer un paiement en plusieurs fois? Est-ce que ce sera une offre unique ou est-ce que ce sera la première brique d'un catalogue beaucoup plus large? Est-ce qu'il y aura aussi ensuite une offre complémentaire, donc un accompagnement, une montée en gamme? Dans le cas de Julien, par exemple, il pourrait décider de créer une formation principale avec un tarif bien positionné, un paiement possible en 3 fois et à terme une option d'accompagnement pour les personnes qui veulent aller vraiment plus loin. Et ce type de choix, ça change beaucoup de choses parce que ça impacte directement ton positionnement, ton prix, ton niveau d'exigence pédagogique et même ton volume de vente. 4. Définir les modalités pédagogiques. Une fois que ces bases sont posées, tu peux commencer à réfléchir à la façon dont ta formation va être vécue. Et c'est là qu'on sort vraiment de l'idée « je filme des vidéos et je les mets en ligne ». Parce qu'une formation, ce n'est pas juste un contenu, c'est aussi une expérience. Est-ce que ta formation se suit en petits modules courts ou plutôt en sessions plus longues? Est-ce que tu donnes accès à tout dès le début ou est-ce que tu débloques les contenus progressivement? Est-ce qu'il y a du coaching, des sessions live, des exercices à rendre, des moments d'échange? Il n'y a pas une bonne réponse universelle. En revanche, il y a une cohérence à trouver entre ta promesse, ta cible et le format que tu proposes. Julien, par exemple, pourrait très bien choisir un parcours sur 6 semaines avec un module, débloqué chaque semaine et une session de questions-réponses en direct à mi-parcours. Et ça ferait vraiment sens pour sa cible parce que des chefs de projet en poste ont peu de temps, mais progressent souvent mieux avec
un rythme régulier qu'avec une masse de contenu donné d'un coup. 5. Choisir sa stack technique. Et c'est seulement à ce moment-là que tu peux vraiment te poser la question des outils. Parce que souvent, les formateurs qui débutent se perdent ici. Ils commencent par comparer les plateformes, les logiciels, les fonctionnalités, alors qu'en réalité, ils n'ont pas encore posé les bonnes bases. Oui, tu vas avoir besoin de plusieurs briques. Un LMS pour héberger ta formation, un outil d'emailing, peut-être un site aussi, parfois un outil de visio. Mais l'enjeu, ce n'est pas d'avoir l'outil miracle qui vient tout faire. L'enjeu, c'est d'avoir un écosystème qui est assez simple, cohérent et facile à utiliser au quotidien. Et pour bien choisir, il y a 3 critères qui font vraiment la différence. D'abord, l'interface. Si un outil t'agace ou te ralentit dès les premières minutes, ce n'est vraiment pas bon signe. Ensuite, l'expérience apprenant. Est-ce que la navigation est claire? Est-ce que la progression est facile à comprendre? Est-ce que ça donne envie d'aller au bout? Et enfin, le support client. Parce que quand tu lances quelque chose d'important et que tu bloques, avoir quelqu'un qui répond vite, ça change vraiment tout. C'est pour tous ces points-là que je vous conseille de choisir des plateformes qui connaissent vraiment vos réalités de formateur. Parce que ça sera beaucoup plus simple pour vous. 6. Créer ses contenus. Une fois que ta structure est claire, là, tu peux passer à la création de contenu. Et il y a un point important que j'ai vraiment envie de souligner. Évite de tout miser sur la vidéo. La vidéo, oui, c'est utile, mais non, ce n'est pas suffisant à elle seule pour créer une bonne expérience d'apprentissage. Tu peux enrichir ta formation avec plein d'autres formats. Des PDF, des audios, des quiz, des exercices pratiques, des missions entre modules. Par exemple, Julien pourrait proposer à la fin de chaque module une mission terrain du type « Cette semaine, applique cette méthode sur ton projet en cours et note ce qui change ». C'est simple, c'est concret et surtout, ça renforce énormément l'engagement et les résultats. 7. Construire une liste email. Avant même de lancer officiellement ta formation, il y a quelque chose qui peut vraiment faire la différence. Préparer ton audience. Si tu as déjà des clients, une communauté ou même juste des personnes qui te suivent régulièrement, c'est déjà un très bon point de départ. Et sinon, tu peux créer un contenu gratuit en échange d'un email, ce qu'on appelle un lead magnet. Julien pourrait par exemple proposer un PDF du type les 5 erreurs des chefs de projet juniors et comment les éviter dès maintenant. Ensuite, il pourrait le partager sur LinkedIn, dans sa newsletter, dans des groupes ou via ses contenus. Pourquoi c'est important? Parce que vendre une formation sans base de contact, c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus incertain et souvent beaucoup plus frustrant. Ta liste email avec le temps devient ton premier canal de diffusion et souvent aussi ton actif le plus précieux. Tester sa formation. Une erreur très fréquente, c'est de vouloir lancer une formation parfaite du premier coup. En réalité, tu as tout intérêt à commencer par une version bêta, un petit groupe, un accompagnement plus proche, un prix éventuellement adapté et surtout beaucoup d'écoute. Julien, par exemple, pourrait lancer une première session avec 8 participants, les accompagner de près et récupérer leur retour après chaque module. À ce stade, l'objectif n'est pas de maximiser le chiffre d'affaires, l'objectif c'est vraiment d'apprendre, comprendre ce qui fonctionne, ce qui bloque, ce qui manque, ce qui doit être ajusté. Et il y a un point qu'on sous-estime souvent, c'est le regard extérieur. Quand on crée sa propre formation, on est tellement dedans qu'on finit par perdre la perspective de quelqu'un qui découvre. Donc faire auditer sa formation par un œil extérieur, notamment sur la clarté du parcours, la cohérence pédagogique ou les points de friction, c'est souvent ce qui fait toute la différence avant de passer à l'échelle. C'est justement le type de choses que Teach Easy peut aussi accompagner avec son service d'audit pédagogique. 9. Activer la recommandation. Si tes premiers apprenants sont satisfaits, tu as déjà entre les mains un levier extrêmement puissant, la recommandation. Très souvent, c'est ça qui fait décoller une formation. Mais au lieu de laisser ça au hasard, tu peux aussi le structurer. Par exemple, avec un système de parrainage ou un programme d'affiliation. Les participants de Julien pourraient recommander la formation à d'autres chefs de projet autour d'eux en échange d'un bonus, d'un avantage ou d'une commission. Et ça, quand c'est bien pensé, ça peut vraiment accélérer la croissance. D'ailleurs, sur Teach Easy, ce type de mécanique peut être activé directement sans avoir besoin de développer quoi que ce soit de ton côté. 10. Déployer et accélérer. Une fois que ta formation elle a été testée, validée, ajustée, là tu peux commencer à penser à l'accélération. Et globalement, tu as 2 grandes approches. La première, c'est l'outbound. En gros, tu vas chercher les clients directement, par exemple via LinkedIn, avec la prise de contact ciblée, ou via des partenariats stratégiques
qu'avec d'autres freelances, des RH ou des acteurs qui parlent déjà à ta cible. La deuxième, c'est le paid, donc la publicité sur Meta, Google, YouTube, selon ce qui est pertinent pour toi. Mais il y a une chose de très importante à garder en tête quand même, la visibilité amplifie, elle ne corrige pas. Donc si ta formation est solide, la visibilité, elle va l'aider à se développer, mais si elle ne l'est pas encore, tu vas juste échouer plus vite et plus cher. Donc toutes les étapes qu'on vient de voir sont vraiment le socle. L'accélération, elle vient après tout ça. Conclusion, créer une formation en ligne, au fond, ce n'est pas juste une question d'outils, ni une checklist à cocher dans le bon ordre, c'est surtout un travail de cohérence. Donc l'idée, c'est de partir de la bonne cible, de clarifier la transformation que tu veux vraiment apporter, de construire une expérience d'apprentissage qui tient la route, et ensuite seulement de t'équiper des bons outils. Dit autrement, ce n'est pas la technique qui doit guider ton projet, c'est ce que tu veux rendre possible pour tes apprenants. Si tu veux creuser sur tous ces sujets, je te mets en description l'académie Teach Easy avec plein de ressources gratuites pour les formateurs et les indépendants. Et si tu cherches une solution qui est simple pour héberger et gérer tes formations, je te conseille bien sûr Teach Easy, j'en ai parlé tout le long de la vidéo, et parce que c'est vraiment un LMS très simple, fluide et 100% français. Bien sûr, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like et à nous dire surtout en commentaire quel sujet tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. Et moi je te dis à très vite.